nous allons voir l'arcane du tarot qui est associé à cette pleine lune. Eh bien, quand on réalise la réduction théosophique, on arrive au 13, et le 13 est l'arcane sans nom. L'arcane sans nom est l'arcane le plus alchimique du tarot. C'est l'arcane qui va proposer la transmutation, c'est-à-dire un changement d'état. Eh bien, ce changement d'état, il peut être fait au niveau de l'individu pour mieux correspondre à nos attentes de la collectivité. L'arcane sans nom, quand vous le regardez, vous voyez qu'il y a des têtes par terre, des têtes et des mains. Alors l'arcane sans nom, on pourrait le percevoir comme la mort. C'est pas du tout ça. L'arcane sans nom n'est pas la mort, ou une mort symbolique et non pas physiologique, qui nous indique cet état transmuté. C'est-à-dire, on va, de par notre transmutation intérieure, percevoir les choses différemment, comme si on était quelqu'un d'autre. Et en alchimie, le démembrement que vous voyez sur la carte, c'est-à-dire les têtes coupées, les mains, le démembrement dans toutes les images alchimiques, eh bien, le démembrement représente la transmutation. C'était le moyen qu'ils avaient mis en place pour imager la transmutation. Donc vous trouverez souvent dans les images alchimiques de transmutation des corps démembrés. Eh bien, c'est ce que nous indique l'arcane sans nom, cette possibilité de transmutation. Et bien cela, et bien avec le système de complémentarité que je vous proposais dans l'interprétation de la pleine lune, c'est modifier notre perception de l'individualité afin qu'elle soit plus en rapport avec notre sens du collectif. On peut bien entendu appeler ça une transmutation pour ceux qui le réaliseront. Et bien voilà, je vous invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans le descriptif de la vidéo si vous voulez vous abonner à la newsletter. Il y en aura en gros une par mois. Voilà. Et bien entendu à partager cette vidéo et à mettre un pouce en l'air si elle vous a intéressé. Et moi je vous retrouve tout bientôt. Astrologiquement votre, Alain.